Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler d'Alix, mais également de l'un de ses anciens meilleurs amis, Camille. Cela faisait maintenant quelques temps qu'Alix n'était plus au cœur de polémiques sur les réseaux sociaux, elle était plutôt assez discrète. Mais depuis plusieurs jours, en parallèle de l'affaire d'Abou, on ne fait que de parler d'Alix, notamment suite à son ancien meilleur ami. En effet, il y a déjà plusieurs mois, pas mal de rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux concernant des tensions entre Alix et ce dernier. Il y a plusieurs heures, c'est Alix qui a décidé de prendre la parole sur Instagram en publiant un très long texte. Pour que ce soit plus simple pour vous, je vais vous lire tous les screens, donc n'hésitez surtout pas à mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir. Voici ce qu'Alix avait publié, je cite. Alors ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer à allumer la lumière au cafard, puisqu'en plus ils n'attendent que ça. Tant ils sont en quête de la visibilité perdue en même temps que moi, mais je pense qu'une légère clarification est de mise, même si je trouve que j'ai déjà assez donné sur ce point. Comme depuis mon départ ça perd de l'audience et de l'engagement, être associé de nouveau à ma personne, c'est une aubaine pour tenter de se refaire tout en continuant à s'approprier mon travail. Pour carte de visite, se vendre et pourquoi pas escroquer d'autres âmes naïves. Tout comme ils ont menti à certains en prétendant toujours travailler avec moi pour gagner leur confiance. Heureusement, nous nous sommes mis en contact et nous avons pu regrouper les informations et nous rendre compte que nous subissions non seulement les mêmes abus, mais également les mêmes mensonges. Je n'ai rien à cacher et j'ai tant de preuves en ma possession que si je peux éteindre qui que ce soit, et ils le savent bien malheureusement, le mensonge et le culot étant à la mode, ils pensent que j'ai oublié. Merci à toutes les marques qui m'ont d'ailleurs gentiment envoyé toutes les preuves que je possède, contrats signés en mon nom, sans que je sois au courant, signature n'étant pas la mienne, preuve de virement que j'attendais suite à mon travail datant de plusieurs mois, sur des comptes qui n'étaient pas les miens, pendant qu'on m'embobinait en me disant que les marques avaient des problèmes de facturation. Contrairement aux mensonges qu'ils pourraient tenter d'introduire pour laver leur visage noirci par l'abus de confiance, le vol, la manipulation, ce n'est pas moi qui ai des faux comptes actus pour aller insulter les gens que je n'aime pas, et ce n'est pas moi non plus qui ai eu besoin de l'autre pour me faire une carrière ou une crédibilité. Nous sommes tous d'accord, ici j'en suis sûr. Ce qui m'a le plus impacté, ce n'est pas les sommes perdues, mais réellement la prise de conscience qu'on m'a utilisée en se servant de l'affection et de l'amour fraternel que je pouvais avoir. Mais comme je vous l'ai dit hier, j'ai beaucoup souffert, mais je me relève de tout, même de ça. C'est la dernière fois que je prendrai la parole, je ne donne plus d'audience, les coupables pourront mentir, personne n'est dupe, ni Dieu, ni la justice, et certainement plus moi. Bonne traversée du désert. Sur ce, je vais aller couper et retirer mes tresses, car ce soir j'ai un shooting, et ensuite, je dois vous préparer une vidéo avec une super marque que je vous enverrai d'ici peu de temps. Ne laissez personne noircir votre cœur, le monde est méchant, mais il y a encore de bonnes choses qui persistent et de bonnes personnes qui existent. Comme vous avez pu l'entendre, Camille, qui était l'ancien agent d'Alix, aurait, d'après elle, perçu des sommes en plus de contrats concernant des placements de produits, alors qu'il n'avait absolument pas averti Alix. Ce sont de graves accusations. Quelques instants après, c'est Camille lui-même qui a lui aussi décidé de s'exprimer sur Instagram, et il a fait pas mal de révélations. Je cite, MDR, mais vraiment ces gens sont ravagés. Ça parle de lumière, de baisse d'audience, de taux d'engagement, comme si j'étais un influenceur. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire sérieux? Je fais des placements de produits moi? Et puis c'est pas moi qui a commencé à faire des sublis sur l'autre en story Insta, quelques mois, et même après ça, j'ai jamais répondu de ma vie. Parce que pour moi, c'est le ridicule incarné. Ce déballage en public, et même depuis 2 jours, rien que ça écrit des pavés sur moi avec l'autre naze, qu'elle détestait d'ailleurs, j'ai dû louper un épisode. J'ai juste fait 2 tweets, ça s'excite comme des folles. Enfin bref, ça fait vraiment pas beaucoup pour un mec qui cherche la lumière. Si vraiment je voulais de la lumière, ça fait bien longtemps que j'aurais fait des vidéos YouTube sur elle, comme un gros traître, pour vous raconter toute sa vie, tous ses secrets, tous ses mythos, et franchement si je me mettais à vous balancer juste une histoire différente par jour, des actions de dingue qu'elle nous a fait même une année entière ne suffirait pas. Et même si je me rends compte avec le peu de réactions que j'ai et que tout le monde s'en fout de ce qu'elle raconte, je vais pas me laisser salir par cette mauvaise personne qui se la joue âme pure. D'autant que je l'ai prévenue la dernière fois en privé, je lui ai dit que si elle recommençait à mentir sur moi, j'allais commencer à raconter la vérité sur elle. Déjà pour les fans aveuglés qui parlent de mon émission Salade Tomate Oignon, parce qu'ils n'ont rien à dire, c'est un truc que je produis seul, qui me coûte de l'argent, qui me rapporte Walou. J'ai jamais accepté aucune publicité ni producteur, justement pour garder la liberté de ton qu'il y a dessus. C'est un espace de parole que j'ai créé pour donner la parole au peuple, et ça a même permis à des gens faux qui crachent aujourd'hui sur moi de leur donner un faux côté antiraciste et social qui leur permet d'avoir une toute autre image aujourd'hui, même si elle est fausse. Parce que clairement, si je lui ai pas donné la parole sur des sujets de société, personne l'aurait fait, et on serait encore en train de lui parler en boucle des Marseillais. Et puis ça parle de crédibilité, mais c'est qui cette personne? Elle a fait quoi pour la société? Si elle avait été aussi cœur blanc qu'elle le dit, elle serait contente malgré tout d'avoir mis la lumière sur des combats que je partageais. J'ai reçu des grandes personnes, d'excellents penseurs, qui n'ont pas des millions de followers, mais qui les mériteraient bien plus. Faut arrêter avec cette culture du vide qui laisse croire aux jeunes qu'avoir fait la télé-réalité et avoir des followers donne quelconque autorité ou légitimité. Je suis bien plus utile en faisant une émission tous les 6 mois qu'une saison entière des Marseillais
aucune année complète de story de ses candidats. Je vous le répète ici qu'elle ment. Jamais de ma vie je lui ai pris quoi que ce soit. On passait notre temps justement à lui dire de ralentir ses dépenses, etc. Mais elle avait la folie des grandeurs. C'était maladif. Il faut vraiment être ultra mauvais et culotté pour faire comme si on avait profité d'elle, alors que c'est tout le contraire. On a tout fait pour lui apporter une stabilité, une structure, de l'apaisement. On a tout fait pour qu'elle se sente bien et qu'elle arrête ses crises. On faisait tout pour elle. À part se nettoyer les fesses, elle faisait strictement rien. Elle avait tout sur un plateau, même pour un briquet, elle ne se levait pas. Mais au lieu de se mettre dans la marche et profiter de ce confort, rien ne changeait. Elle devenait de plus en plus méchante et mauvaise envers nous. Fallait voir comment elle pouvait humilier les gens qui bossaient avec elle. Elle se la joue meuf sensible, mais fallait voir comment elle pouvait rabaisser Hippolyte parce qu'il ne trouvait pas une culotte précise dans sa chambre dégueulasse. Et vous voulez savoir pourquoi Samy et elle se sont vraiment embrouillés? Parce qu'il a refusé de dormir dans une chambre d'hôtel qu'elle voulait payer 14 000 €. Il trouvait sa dépense inutile et indécente. Et elle lui a reproché de la casser dans son délire. Enfin bref, je le répète, tout ce qu'elle raconte est faux. Si je me suis séparé d'elle, c'est justement parce que je me suis rendu compte qu'elle ne changerait jamais. Je refusais de continuer à travailler avec une personne qui ne respecte ni ses amis, ni les gens qui bossaient pour elle, ni les agences, ni les marques, ni ses abonnés. Quand il y a eu des problèmes de livraison sur des placements avec WeEvents et que je lui ai proposé de sacrifier l'argent d'une seule promo pour pouvoir rembourser les gens rapidement, elle m'a défoncé par message en me disant que c'était hors de question. Elle voulait à tout prix que ce soit l'agence ou la marque qui rembourse alors qu'il nous faisait tourner en rond depuis des mois et que les gens attendaient dans le vide pour rien. J'ai remboursé personnellement moi une abonnée qui me faisait trop de peine. Si vraiment j'étais ce profiteur qu'elle laisse entendre, j'aurais fermé ma gueule. Je me serais soumis à tout et je serais toujours là où j'étais, mais je ne suis pas de ces gens-là. Comme je lui ai dit, je préfère mon honneur et ma santé mentale plutôt que de l'argent. Concernant les contrats dont elle parle, elle savait très bien que j'allais les encaisser. C'est la procédure normale. Je n'étais plus son agent, je ne gérais plus sa boîte mail, j'étais là en tant qu'apporteur d'affaires. Pourquoi est-ce que je ferais encaisser les contrats que je galérais à aller chercher sur son compte? Quel agent ou agence signe des contrats et demande aux marques de virer l'argent directement sur le compte de l'influenceur en question? Faut vraiment rien connaître au business pour sortir des conneries comme ça. Et bien sûr que jamais de ma vie j'ai utilisé son image pour mon agence. Si j'ai arrêté de bosser avec elle, c'est justement parce qu'elle était tout sauf un exemple dans ce métier. Elle ne respectait pas nos partenaires, c'était d'ailleurs la principale raison de nos embrouilles. Moi je me cassais le cul à aller chercher des contrats, je vendais des trucs carrés, un travail propre et elle n'honorait rien de ce qui était prévu. Pire, elle faisait la mort, ne donnait aucune nouvelle ni explication, et moi je me retrouvais comme un con à devoir essayer de rattraper le truc. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle n'a quasi plus de partenariat aujourd'hui. C'est pas du tout parce qu'elle est triste ou je ne sais quel mytho qu'elle sort, c'est juste parce qu'elle a rien à vous vendre, elle a épuisé tout le monde. Concernant les factures de ses contrats, alors même que j'avais aucune obligation de lui donner, elle les avait. Elle est juste partie vérifier chez les marques en direct parce qu'elle est devenue tellement parano sur la fin qu'elle était persuadée qu'il y avait une couille, et tout ce qu'elle a récolté en les contactant, c'est de nous avoir bien affichés comme elle sait bien le faire. Et encore une fois, je peux tout prouver, j'ai même les mails officiels d'embrouille avec la marque qui a pris plus de 3 mois à payer. Je peux aussi partager notre dernière discussion dans laquelle je lui demande de m'envoyer ce qu'elle avait encaissé avec moi depuis novembre pour faire les comptes et lui verser la différence s'il y en a une. Notre comptable lui a aussi envoyé un message pour régler le problème, elle n'a jamais répondu parce qu'elle était trop occupée à essayer de me doubler sur mon agence. Si je vous raconte cette histoire, vous êtes vraiment pas prêts. Et concernant l'autre naze, je peux vous partager un screen, je lui ai viré plus de 40 000 entre mai et décembre alors qu'elle avait des statistiques éclatées et j'ai bossé à peine 6 mois en tout avec elle parce qu'entre 2 placements avec moi, elle retournait signer en scred chez Magali Berda pour faire le placement du jeu de la fusée ou du casino en ligne et qu'ils reprennent les contrats qui étaient déjà signés avec moi au préalable. Et pareil pour la phase de ah ouais je me suis éloigné d'eux, c'est faux, c'est nous qui nous sommes tous barrés parce qu'on a tout fait pour l'aider mais ça ne marche pas. C'est psychiatrique. Allez demander à ses anciens amis pourquoi ils ne lui parlent plus, plutôt que de répéter comme des perroquets le vide qu'elle vous raconte. Elle fait genre j'ai pris mes distances, je souffre, mais c'est du gros mytho. Allez demander à Hippo ou Samy comment elle leur parlait. Même Isma qui continue de traîner avec elle, elle lui parlait comme si c'était un chien sale qui montait sur un lit propre. Cette meuf est vraiment mauvaise. Allez interviewer sa femme de ménage. Allez demander aux productions, aux candidats de télé-réalité qui n'ont pas peur de ces menaces de si tu parles, je te défonce sur les réseaux. Aux commerciaux, à certains photographes. J'ai une note vocale d'Isma qui me parle de son attitude sur un shooting, sur ma vie. Si je vous la partage, vous allez bien comprendre qui elle est et pour qui elle se prend. Et juste pour recontextualiser les choses, quand je l'ai rencontrée, je travaillais en production pour TF1 et M6. J'ai adoré cette fille, j'ai tout fait pour la pousser et la mettre sur des programmes. Je l'ai conseillée à plein de niveaux pendant 100 ans, sans que je n'ai strictement rien à gagner là-dedans. Moi, je ne lui ai jamais rien demandé. J'ai tout fait pour la mettre au maximum, mais ingrate qu'elle est, elle ne voit qu'à travers l'argent et la lumière. Elle ne m'appelait quasiment plus quand elle était avec son ex, et quand ça s'est fini, je l'ai accueillie chez moi. Je l'ai ramassée à la petite cuillère, tout fait pour elle. Je lui ai jamais rien demandé en retour. Les gens ne voient que la finalité, mais j'ai tellement fait pour cette fille que je me sens aucunement redevable de quoi que ce soit. Et s'il vous plaît, arrêtez de croire ces gens aussitôt qu'ils ouvrent la bouche. Arrêtez de donner une autorité à leurs paroles, parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, parce que c'est justement parce qu'ils sont connus, qu'ils ont une image à tenir, qu'ils ne peuvent pas être sincères
avec et qu'ils passent leur temps à mentir et manipuler à tous les niveaux. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour le moment, mais sachez que je lui ai fait que du bien à cette personne. J'ai tout fait pour elle, son chauffeur, son coursier, ses courses, son ami, son agent, son conseiller, son protecteur, et en plus de ça, je lui ai apporté énormément d'argent. Parce qu'il faut arrêter de croire que les contrats tombaient tout seuls. C'est mon travail, mon professionnalisme qui faisait qu'elle prenait ces grosses sommes. D'ailleurs, il y a qu'à regarder ses stories pour se rendre compte que l'une comme l'autre ne travaille quasi plus depuis que j'ai arrêté avec elle. Enfin bref, la perte d'engagement, etc., c'est surtout elle qui devrait s'en préoccuper. On va pas me la faire à moi. Vous êtes KO l'une comme l'autre, donc un petit clash c'est toujours bon pour vos statistiques qui ne doivent pas être très fameuses actuellement. Bisous. Et je continuerai à défoncer les agences, les marques et les influenceurs qui font de la merde, que ça vous plaise ou non. Je sais que ça vous fait extrêmement chier, et je continuerai à partager mon expérience pour faire en sorte d'améliorer les choses. D'ailleurs, on est sur un projet de loi qui sera proposé très bientôt à l'Assemblée nationale avec Aurélien, donc vous n'avez pas fini de m'entendre à ces sujets. Comme vous venez de l'entendre, Camille s'est très longuement exprimé concernant Alix, mais également concernant Luna. D'après lui, il n'a strictement jamais arnaqué Alix, et au contraire, ce serait elle qui aurait eu ces derniers temps une attitude déplacée envers lui et envers d'autres personnes. Pour l'instant, Alix ne lui a pas répondu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire en écrivant qui est-ce que vous soutenez. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.